Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une routine make-up où je vais vous montrer comment faire un teint très frais, lumineux, très hydraté en utilisant uniquement des produits crème et sans fond de teint. Donc en fait ça c'est une routine que j'aime vraiment beaucoup faire pour un maquillage léger en journée et j'ai la peau sèche, donc imaginez le bien que ça fait de ne mettre aucune poudre, vraiment ça garde la peau très lumineuse. Mais les personnes à peau grasse peuvent également faire cette routine là juste en peut-être poudrant un peu plus la zone T peut-être, vraiment les zones où votre peau devient de plus en plus grasse durant la journée. Ça vous devez voir, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Pour ma part j'ai pas de zone qui devient un peu plus grasse durant la journée, j'ai la peau très sèche et elle reste sèche dans la journée. Bien sûr, j'hydrate avec mes produits, etc. Mais voilà, j'ai la peau sèche, donc je peux vraiment me permettre d'utiliser absolument zéro poudre. Le seul endroit où j'ai mis un petit peu de poudre, c'était juste uniquement ici, vraiment sur le bas de l'œil, pour fixer mon anti-cerne. Le reste, c'est vraiment zéro poudre. Donc voilà, si vous voulez voir comment réaliser cette routine teint avec produits crème et sans fond de teint, continuez à regarder. Alors, nous sommes de nouveau dans une petite période bouton. C'est totalement inexplicable, je sais pas qu'est-ce qui arrive à ma peau, mais j'espère que ça va passer le plus vite possible. Le make-up d'aujourd'hui, c'est un make-up hyper simple, rapide. C'est une petite routine où je vous montre comment je me maquille uniquement avec des produits crème. Moi personnellement, c'est un maquillage que je porte en journée. Mais bon, si vous aimez les maquillages très naturels en soirée, vous pouvez tout à fait le porter. C'est un maquillage très lumineux, donc ça peut, pourquoi pas, aussi passer en soirée, surtout pour les personnes qui aiment bien vraiment l'effet très simple, naturel. Alors, je viens juste d'appliquer ma Banana Bright crème pour les yeux de chez Ole Henriksen pour bien illuminer, hydrater le contour de mon œil. Mes yeux, pardon. Alors en fait, pour ce maquillage-là, j'utilise pas de fond de teint. Si vous voulez, vous pouvez venir appliquer votre fond de teint. Quelque chose de frais, lumineux plutôt, hein. Mais personnellement moi je le fais sans fond de teint, donc c'est également un maquillage sans fond de teint lumineux et je le fais sans fond de teint parce que je veux que ça reste quand même quelque chose de naturel plutôt au niveau de la peau. Donc là j'utilise juste mon anti-cerne de chez Kylie Skin pour venir camoufler mes cernes et toutes sortes d'imperfections que je peux avoir sur le visage, donc les zones ici un peu où c'est rouge, au niveau de ma moustache. Pour moi c'est juste ça. Maintenant si vous avez plus de boutons ou quoi, vous passez dessus avec une légère petite couche d'anti-cerne. L'anti-cerne de chez Kylie, il est couvrant mais il est très léger à la fois. J'adore la formule en fait, j'aime beaucoup l'anti-cerne de chez Kylie. Mais voilà, vous utilisez votre anti-cerne préféré. Donc le but ici c'est que je vous montre vraiment mes techniques à moi, mais que vous adaptez avec vos produits ou avec votre genre de routine. Donc si vous voulez appliquer du fond de teint, vous pouvez totalement venir le faire. Mon plus gros point que je dois toujours corriger, bien sûr, sur mon visage, c'est toujours mes cernes. Donc même si je zappe l'étape fond de teint, je zapperai jamais l'étape anti-cerne. Vous voyez, directement, ça a tout changé sur mon visage. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clean. Et ce qui me reste un peu sur mon éponge, je vais le passer au milieu de mes sourcils parce que cette zone-là aussi de mon visage est un peu grise. Et pareil pour ici. Passe très légèrement. Vous avez vu que j'ai pas appliqué d'anti-cerne à part sur ces zones là parce que comme j'ai dit, je veux que ça reste le plus naturel possible. Alors vous allez voir, ça va être hyper simple et rapide. Maintenant je prends mon stick contouring et j'utilise mon préféré qui est celui de chez Morphe et je vais en prendre un peu avec mon pinceau comme ça et je vais venir tapoter ça sur mes zones contour. Et le fait de venir prendre au pinceau et ensuite venir appliquer, ça fait un effet plus léger et naturel que d'appliquer le stick directement sur le visage et venir estomper. Perso, quand je fais des looks naturels, je le fais de cette manière-là. Et puis, c'est aussi un peu plus facile à estomper. Pour les personnes qui sont débutantes, vous pouvez le faire comme ça, c'est beaucoup plus facile à estomper. Donc c'est comme si vous aviez du bronzer sur votre pinceau, sauf que c'est pas du bronzer en poudre. Et si vous le voulez, au cas où vous passez avec votre Beauty Blender, juste pour pas avoir d'excès de produit, au niveau du contouring, juste au cas où, c'est pas obligatoire. Perso, moi j'ai mis une couche très fine, donc je pense pas que j'aurai un excès de produit. Alors maintenant vient l'étape que j'adore, c'est le blush crème. Perso, si moi vous me demandez si tu préfères du blush crème ou poudre, que ce soit pour n'importe quelle routine teint, moi c'est toujours blush crème. Je suis fan des blushs en crème et là j'utilise celui de la marque de Patrickta et c'est la teinte She's That Girl. En fait ce que j'aime bien c'est que vous avez un petit couvercle comme ça pour protéger celui en crème et en dessous vous avez celui en poudre. Donc encore une fois je vais le prendre au pinceau et je prends une bonne dose parce que j'aime beaucoup le blush. Ouh, ça fait beaucoup là sur le coup mais on va venir estomper, attention. Et si jamais vous trouvez que vous en avez trop mis, vous prenez le Beauty Blender. Le Beauty Blender ça sauve toujours. Et j'en mets toujours un peu sur mon nez aussi pour avoir cet effet un peu coup de soleil.
Surtout que maintenant on est en printemps, j'aime beaucoup cet effet. Et j'en mets aussi un peu sur mon front pour avoir un petit effet monochrome et également sur mes paupières. Et la toute dernière étape des produits crème, en tout cas, c'est l'highlighter en crème. Et moi j'utilise cet highlighter liquide de chez NARS qui est celui en teinte orgasme. C'est mon highlighter préféré liquide, je l'aime trop. Ah, c'est en train de couler. Il est très liquide en fait, donc il faut vraiment un peu essayer de travailler rapidement avec celui-là. Et je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender cette fois-ci. Et celui-là en fait ce que j'aime bien c'est qu'il donne vraiment cet effet mouillé. Ça ressemble pas à de l'highlighter, c'est vraiment du glow. Et ça a presque pas de couleur en fait, ça a une légère teinte rose. Donc vous voyez la différence entre là et là. Donc ça donne vraiment cet effet glass skin. Alors la seule partie où je vais mettre un petit peu de poudre, ce sera vraiment ici, donc sur mes cernes. Je ne vais pas faire tout le triangle, ce sera vraiment juste un peu ici parce que je veux surtout pas que mon anti-cerne craque et que ça rentre mes ridules. Je trouve pas ça joli du tout en fait. Et quoi que vous fassiez en fait, ça va quand même arriver. Donc il faut toujours mettre un peu de poudre au moins sur cette zone là. Donc je viens estomper mes ridules et ensuite je prends la poudre et je viens appliquer. J'en prends vraiment très peu et ça c'est une poudre d'une marque coréenne que j'aime trop. C'est la marque Skin Food et c'est la Peach Cotton. Et c'est une poudre vraiment hyper fine et très naturelle, mais ça floute vraiment bien les pores en même temps. J'aime trop cette poudre. J'en prends vraiment un tout petit peu sur mon Beauty Blender et je passe juste sur mes cernes. Un petit coup. Comme ça au moins je sais que mes cernes sont sécurisées et que ça va pas bouger. Alors je passe maintenant au sourcil et je vais rien faire de spécial, je vais uniquement venir les fixer avec mon gel préféré de chez Benefit qui est le 24 heures setting, je sais plus quoi, 24 heures brow setter. Je l'aime vraiment beaucoup ce gel, il fait vraiment bien tenir mes poils, ça ne bouge vraiment pas. Voilà, parce que j'ai beaucoup de poils au niveau des sourcils et si je mets pas de gel ça tient pas, ça bouge dans tous les sens. Au niveau des yeux, je mets uniquement un petit peu de mascara, mais je vais venir d'abord les recourber. Et j'applique mon mascara favori du moment, qui est le Dare Real Magnet de chez Benefit. Vous voyez les longs cils qu'il fait, c'est dingue, alors que j'ai les pires cils au monde. Alors mes cils, ils sont genre pourris. Mais avec ce mascara, j'aime beaucoup les cils que ça me fait. J'aime trop ce mascara. Il fait vraiment des cils genre hyper longs. Et pour la dernière étape, je vais venir faire les lèvres. Et pour ce genre de look, j'aime bien toujours garder les lèvres naturelles. Donc je ne mets pas vraiment de rouge à lèvres très opaque. Ce que je fais, c'est que je trace un peu le contour de mes lèvres en légèreté, vraiment, avec un crayon nude à la couleur de mes lèvres. Donc vous voyez, c'est vraiment un crayon très neutre, très naturel. Ça ressemble vraiment beaucoup à la couleur de mes lèvres. On dirait que j'ai pas mis de crayon vraiment. Ensuite, j'aime bien venir appliquer cette petite baume à lèvres. En fait, c'est une baume à lèvres teintée de chez NARS. Et c'est celui de la collection Orgasme également. C'est la même collection que le blush que j'ai appliqué. Et ça donne en fait une légère petite teinte. Et c'est légèrement satiné aussi. J'aime vraiment beaucoup cette baume à lèvres. Et comme spray à la fin, je vais mettre celui-ci de chez Westbound & Co. C'est un spray hydratant à la pastèque et j'aime beaucoup l'odeur. Il est très hydratant. Et comme ça hydrate, ben, automatiquement ça donne plus de glow au visage. Et voilà, donc là on a un make-up vraiment très naturel, sans fond de teint, en grande partie avec des produits crème. La seule poudre que j'ai utilisée c'était un peu de poudre libre, très légère, en dessous au niveau de mes yeux, donc pour fixer vraiment mon anti-cerne pour que ça ne file pas entre les ridules. Sinon pour tout le reste vous avez bien vu que j'ai mis uniquement des produits crème et ça donne vraiment cet effet très peau hydratée, très saine, très lumineuse et c'est une routine qui est parfaite, mais vraiment parfaite pour les peaux sèches et moi j'ai une peau sèche donc moi j'adore cette routine là. Mais si vous avez la peau grasse vous pouvez quand même venir un peu matifier au niveau des zones où ça devient beaucoup plus gras dans la journée, mais vous pouvez toujours porter ce maquillage là. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à propos des produits ou des étapes que j'ai montrées, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et comme d'habitude, likez si vous avez aimé, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications, comme ça quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.